entre l'aorte et la voie pulmonaire. Hein. Donc, l'aorte et la voie pulmonaire, partagent une seule valve. Et c'est ce qu'on appelle la valve troncale. Hein, et qui va donner naissance à l'aorte et à l'artère pulmonaire. Ça, c'est le type 1. Il y a 3 types. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que vous avez dû voir ça. Le deuxième type, c'est que les deux, l'artère pulmonaire, sortent séparément de l'aorte. Sortent séparément de l'aorte. Donc, c'est un type qui est très compliqué à réparer. Le type 1, c'est le type le plus fréquent. Donc, il y a le tronc pulmonaire qui donne les deux branches, mais qui est abouché, qui sort de la valve troncale. Donc là, la réparation est beaucoup plus facile parce qu'il faut juste couper ça et le réimplanter. Donc la chirurgie se fait le plus tôt possible, avant 1 an même avant 6 mois. Pourquoi? Parce que le sang qui sort du ventricule gauche, le sang en général, quand il coule, il va dans la zone où il y a une plus basse pression, le sang il va là-bas. Donc, vu que les poumons ont une plus basse pression, le sang qui quitte le ventricule gauche, il va préférer l'artère pulmonaire. Donc, il y a une surcharge pulmonaire, donc il y a une HTAP très précoce. C'est pourquoi, quand on laisse évoluer l'enfant, même jusqu'à 1 an, quand il va atteindre vers 1 an, c'est pas bon. En général, il y a une HTAP fixée. Donc, il faut l'opérer avant 1 an. Parce qu'il y a une surcharge pulmonaire. Et c'est associé en général à une CIV, une communication interventriculaire, le type conal. Donc la réparation aussi, bon, c'est sous CEC, hein, bien sûr. Là, on va juste intuber le ventricule, fermer la CIV, et là, on va couper le tronc à son origine. Donc ici, on n'a plus de tronc. Pour assurer la continuité entre ce tronc-là, entre l'artère pulmonaire et le ventricule droit, on va inciser ici et mettre un tube, comme je vous ai montré dans le matériel. On va mettre un tube ici VDAP. VDAP. Le tube là, il peut être, toutes les formes de tubes que j'ai décrites peuvent être utilisées. Donc maintenant, il y a une circulation normale. Le sang qui quitte le ventricule droit, il va dans la voie pulmonaire. Le sang qui quitte le ventricule gauche, il va dans l'aorte. Donc c'est séparé. Il faut le faire avant 1 an. Mais il faut le faire même avant 6 mois. Maintenant, ça, c'est les cardiopathies qui sont non cyanogènes. Mais parfois, un malade comme ça, qui a un troncus, il peut avoir un peu de cyanose, hein, parce qu'il y a une CIV, il y a aussi le sang, il est mélangé ici à ce niveau. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est plus fréquent chez les autres patients qu'on va voir tout à l'heure. Donc, les cardiopathies cyanogènes. La plus fréquente, c'est la tétralogie de Fallot. Donc, elle associe une CIV conale, mais qui peut être une CIV conale et périmembraneuse. Hein. Donc, périmembraneuse, ça veut dire c'est à côté de la zone membranacée, notamment la valve tricuspide, la valve mitrale et la valve aortique. Hein. Mais aussi, elle peut s'étendre en avant sous la voie pulmonaire, sous la valve pulmonaire. Hein. Nous avons les conséquences, nous avons aussi une d'extraposition de l'aorte. Donc, l'aorte, au lieu d'être au milieu du septum, il est un peu dévié vers la droite. Donc, quand c'est 50%, on parle de Fallot. Mais quand la déviation est beaucoup plus importante, on parle de atrésie pulmonaire à septum ouvert. Ou bien, ça c'est la forme extrême, mais on peut aussi parler de ventricule droit à double ici, avec sténose pulmonaire, quand la déviation est supérieure à 50%. Donc, 50% c'est Fallot, supérieur à 50% c'est VDDI. Quand c'est supérieur à 60-80%, donc avec une voie atrétique, on parle de atrésie pulmonaire à septum ouvert. Dans la correction, donc, comme il y a une hypertrophie musculaire du ventricule droit, parce que le ventricule droit il pousse sur un obstacle, donc le muscle là c'est comme s'il fait du haltère, il s'hypertrophie. Et là, il va falloir résécrer cette muscle hypertrophiée au niveau de l'infundibulum, qui empêche le sang d'aller au niveau des poumons. Ensuite, on ferme la CIV parce qu'il y a une CIV. On la ferme par un patch. Soit c'est un patch
euh, on a décrit les types de patch qu'on utilise. Ensuite, on va ouvrir l'infundibulum pour compléter la résection musculaire et mettre un patch au niveau de l'infundibulum. Maintenant, si on mesure la valve pulmonaire durant l'intervention et que la valve pulmonaire ne peut pas être conservée parce qu'elle est très très petite, on a mesuré avec ce qu'on appelle des bougies et que la taille est très très petite, elle ne peut pas être conservée. Là, on va mettre un patch, on va réséquer la valve, on va mettre un patch qui est transannulaire. Donc c'est ça. Donc le falot, la voie pulmonaire, elle est réduite, elle est étroite ici, la voie pulmonaire. Le ventricule droit, il est hypertrophié. Vous avez vu tous les muscles là. Il y a un énorme CIV, une énorme CIV qui est là, avec l'aorte qui est au milieu. Donc on a l'aorte qui est au milieu ici. Donc il y a ce qu'on appelle une dextroposition à 50%. Donc la cure, c'est quoi? On va fermer la CIV par un patch, bien sûr. Ensuite, on va ouvrir l'infundibulum. L'infundibulum, c'est la partie supérieure du ventricule droit. C'est ça l'infundibulum qui aboutit à la voie pulmonaire. Donc on l'ouvre, on va réséquer tous les muscles qui s'y trouvent, qui sont hypertrophiés. Là, quand c'est réséqué, et si on ne peut pas conserver la valve là, en mettant les bougies qu'il faut, c'est pas adéquat. Là, on va juste inciser toute la valve et on va mettre un patch transannulaire. De plus en plus, on évite de faire ça. On essaie de tout faire pour conserver la valve pulmonaire. Parce que quand on fait un patch transannulaire comme ça, il y aura la valve pulmonaire ne sera pas compétente, donc il y aura une fuite pulmonaire.